Et merci d'être fidèle à notre jeu qui veut gagner des neurones. Alors, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Samia et de Jonah du centre de loisirs de la rue Louis Blanc à Paris. Alors, on les encourage. Alors aujourd'hui, on va se poser des questions scientifiques. C'est un jeu où il n'y a rien à gagner, il y a tout à comprendre, un jeu où l'on s'amuse en apprenant beaucoup de choses. Notre savant du jour aujourd'hui est Romain Degris de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Bonjour Romain. Bonjour les enfants, content de vous retrouver. Alors quel est le sujet du jour? Et le sujet du jour, c'est la météo. La météo. Alors on va parler de la pluie et du beau temps. Samia, dis-moi, est-ce que tu préfères la pluie ou le beau temps? La pluie. La pluie? Parce que quand il y a le beau temps, quand il fait chaud, on a tous chaud, Ouais. on a soif et c'est dur de trouver des vêtements à Approprié. accorder avec le beau temps. Et quand il pleut, on met un kawaii, on sort dehors et on est tout mouillé. Eh bien, écoute, C'est comme si on faisait une bataille d'eau, mais que l'eau, elle tombait naturellement. Ah ben voilà, pour Samia, on s'amuse lorsqu'il pleut. Alors dis-moi, Jonah, toi, ça sert à quoi la météo? Ah, tu as une idée? Ça sert à nous informer s'il fait beau ou chaud. Par exemple, s'il marque un soleil, s'ils font un rond jaune, Ah oui. ça veut dire que Et ça veut dire qu'il va faire beau. il faut mettre des habits pas chaudes. Oui, plutôt léger, Et quoi. voilà, c'est ça la météo. Eh bien, oui, vous pouvez l'applaudir. C'est déjà une belle réponse. Alors donc, on va parler de la pluie et du beau temps, comme je disais tout à l'heure, mais en disant des choses intéressantes, et vous allez voir comme c'est passionnant. Alors n'oubliez pas, si vous avez la bonne réponse, vous tapez très fort avec votre marteau. Où est-ce qu'il est, votre marteau? Bon, alors n'oubliez pas, donc vous frappez très fort. Alors, écoutez bien la première question. Comment se forment les éclairs lors d'un orage? Oui, oui, Samia. Ça se forme avec le gaz qui est dans l'air. Le Et gaz. en fait, c'est les rayons du soleil qui aident à former les éclairs parce que quand il pleut, il y a le soleil il y a les nuages qui cachent le soleil jette des éclairs aux nuages, jette des rayons, et après ça se forme. Eh bien, Samia, c'est une réponse très, très poétique. Alors, je ne sais pas si c'est totalement la bonne réponse. Nous allons demander à Romain Degris. Eh bien Samia, c'est une très jolie réponse, avec beaucoup d'imagination, mais la réalité est un petit peu différente. Les nuages sont chargés négativement. Alors négativement, c'est-à-dire qu'il y a des électrons, moins, dans les nuages, et la Terre, elle, est chargée positivement. Cette différence de potentiel, qu'on appelle, eh bien ça va créer un courant électrique. Et les électrons qui sont dans le nuage vont vouloir arriver sur Terre. Pour cela, ils vont prendre le chemin le plus court, le plus rapide. C'est ce qui va former un éclair. Alors cet éclair, il va souvent arriver d'ailleurs au sommet d'une église, ou bien au sommet d'un arbre, ou bien si vous êtes au milieu d'un champ, eh bien directement sur vous. Donc allez vous cacher et vous protéger. Ouh là là, c'est ce que je vais faire dès qu'il y a un petit peu d'orage, je vais me cacher. Alors, les enfants, nous allons tout de suite aborder la deuxième question, tout aussi passionnante. Écoutez bien. Pourquoi y a-t-il du vent? Pourquoi est-ce qu'il y a du vent? C'est encore Samia? C'est comme si quelqu'un était sur les nuages et qui soufflait très très fort, donc ça donne du vent. Et ça vient du Groenland. Du Groenland? Et ça descend jusqu'en France et plus bas encore. Et plus bas? Eh bien, écoute, c'est une belle histoire que tu nous as racontée, là, Samia. Alors, Romain Degris, donnez-nous la bonne réponse. Eh bien Samia, si le vent venait toujours du Groenland, eh bien il serait très très froid toute l'année ce vent. Alors qu'il y a des vents un petit peu plus chauds qui sont réchauffés par le soleil. Eh bien c'est comme ça que ça marche. Le soleil va réchauffer une masse d'air, et quand elle va se réchauffer, cette masse d'air, elle va prendre plus de place. C'est un anticyclone. Et puis à l'inverse, quand cette masse d'air va se refroidir, ça va donner une dépression qui va prendre beaucoup moins de place. Le vent, c'est le déplacement de ces masses d'air. En refroidissant, elle va se déplacer tout naturellement d'un endroit vers l'autre endroit. Eh bien, merci pour cette réponse scientifique, après la réponse poétique de notre chère Samia.
Alors on se concentre pour la troisième question. Écoutez bien. Pourquoi entend-on le tonnerre après avoir vu l'éclair? Pourquoi on entend le tonnerre après? Oui, Jonah? Parce que l'éclair, il va plus vite que le bruit. Oui. L'éclair, il se transmet plus vite que le bruit. Oui. Et voilà. Eh bien, ça me paraît être la très bonne réponse, Jonah. Nous allons écouter toutefois Romain Degris. Romain. Eh bien, Jonas, cette réponse, c'est quasiment la bonne réponse. Un éclair, l'éclair d'un orage, c'est une lumière et c'est un son. Sauf que la lumière et le son ne vont pas à la même vitesse. La lumière va beaucoup plus vite, elle va à 300 000 km par seconde, alors que le son ne parcourt que 340 mètres par seconde. On entendra donc le son bien après avoir vu l'éclair, bien après ces quelques secondes. Mais si vous voulez savoir à quelle distance a eu lieu l'éclair, eh bien il faut que vous multipliez le nombre de secondes par 340 et vous aurez une distance en mètres. Écoutez, j'ai fait mes calculs, Romain, et effectivement, j'ai tout juste. Les enfants, nous arrivons à la quatrième et dernière question, qui est une question, vous allez voir, amusante et passionnante en même temps. Écoutez bien. Peut-il y avoir des pluies de grenouilles? Est-ce qu'il peut y avoir des pluies de grenouilles? Tiens. Ah, Jonah, tu as une idée sur la question. Oui, parce que il y a un moment où les tortues, les grenouilles, Oui. et elles se reproduisent et ça fait tomber la pluie. Et aussi, il y a la chanson, c'est la fête des grenouilles. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Il pleut, il fait beau temps, c'est la fête au serpent. Romain Degris, votre réponse? En chantant, bien sûr. Eh bien, Jonas, j'adore ta réponse, c'est la fête à la grenouille. Moi, je vais te donner la mienne, peut-être un petit peu plus scientifique. Alors, déjà, il faut savoir que oui, il peut tomber, il peut pleuvoir des grenouilles, mais pour cela, il faut que les grenouilles soient dans les cieux. Et pour qu'elles soient dans les cieux, eh bien, il faut un phénomène scientifique. Alors, le phénomène scientifique, c'est une mini-tornade, une espèce d'aspiration qui va prendre les animaux, les grenouilles, les poissons, qui vont se trouver sur son passage, et puis les monter en altitude. Et puis, une fois qu'ils sont en l'air, eh bien, il va falloir qu'ils redescendent. Donc, il pleut des grenouilles. Alors, en fonction de l'altitude à laquelle ils sont montés, en plus, eh bien, ils peuvent redescendre congelés. Donc, faites très attention à ce qui peut vous tomber dessus. Merci pour cette pluie de grenouilles et de poissons. C'est ainsi que se termine notre jeu. Nous nous sommes bien amusés. Nous avons appris beaucoup de choses. Vous vous rendez compte? Des pluies de grenouilles, des pluies de poissons. Merci à Romain Degris de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Merci à vous, merci Samia et Jonah, vous m'avez fait passer un très très bon moment et j'espère qu'on a l'occasion d'en passer d'autres. Eh bien, nous aussi, nous avons passé un bon moment. Bravo à Samia et à Jonah. Merci au Centre de loisirs de la rue Louis Blanc à Paris, à ses animateurs. Et à la prochaine fois.